Cette année, Miss Universe ne sera pas juste mémorable pour la couronne, mais aussi pour toutes ces polémiques. Fatima Bosch, Miss Universe 2025, est au cœur de tous ces scandales. Entre insultes, tricheries, mensonges, je vais vous décrypter tous les dramas durant ce concours. Hello guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube So Débrief. Moi c'est Sorna et je vais vous décrypter toute l'actualité de vos stars, des événements phares également. Fatima Bosch, 25 ans, représente Miss Universe pour la 74e édition en Thaïlande. Et laissez-moi vous dire que cette année est remplie de drama comme on aime. Prenez des popcorn, non, prenez quelque chose de plus simple. Prenez des fruits, de l'eau et restez concentrés. Déjà, sachez que ce concours englobe 130 participants. Donc, imaginez juste l'organisation. Et laissez-moi vous dire que c'était un peu catastrophique cette année. Le premier incident explose en live. C'était lors d'une cérémonie vers le 3 ou 4 novembre avec Nawat qui a acheté la licence de Miss Universe Thaïlande. Donc, on peut dire que à lui appartient Miss Universe Thaïlande. Pour faire court, parce que je sais que vous avez déjà vu cette polémique sur les réseaux sociaux, Fatima Bosch aurait refusé, selon Nawat, de faire un shooting pour promouvoir la 74e édition de Miss Thaïlande. Fatima Bosch a rétorqué que son équipe ne l'a pas informé et Nawat l'a traité devant tout le monde de dumbhead, idiot. Fatima Bosch ne se laissant pas faire, s'est levée et a dit ses 4 vérités à Nawat, puis elle a quitté la salle. Déjà ça, c'était le premier incident et ça avait explosé en live, ça avait choqué tout le monde et là, on a vraiment vu le tempérament de Fatima et plusieurs Miss ont suivi. Ça s'annonce très mal. Donc, juste 2 jours ou 3 jours avant la finale de Miss Universe, on a eu la démission de 2 juges. Mais ça, c'était juste lunaire. Donc, on a eu la démission de Omar Harfouch, qui est un des membres du jury et qui est un homme d'affaires. Suivi de la démission de Claude Makelele, qui est un ancien joueur de foot français. Ça a vraiment secoué la toile. Et Omar Harfouch a fait une déclaration en disant en gros que lui, il se retirait parce que ça manquait clairement de transparence et qu'il ne voulait pas faire partie de cette farce. On a eu plus de détails avant-hier, comme quoi, en fait, cette élection-là de Miss Universe serait une énorme farce parce qu'avant même que la finale ne se déroule, on aurait déjà la liste des 30 finalistes. Du coup, quelques temps après le couronnement de Fatima sur le podium de Miss Universe Thaïlande 2025, Omar Harfouch a fait une déclaration que je vais vous lire. Miss Mexique est une fausse gagnante. J'ai déclaré hier en exclusivité sur HBO America, 24 heures avant la finale de Miss Universe, que Miss Mexique allait gagner parce que le propriétaire du concours, le Mexicain Raúl Rocha, fait du business avec le père de Fatima Bosch. Le pianiste raconte que Raúl Rocha et son fils ont tenté de le convaincre à Dubaï pour voter pour la Mexicaine. D'ailleurs, il y a même cette image qui circule du frère de Fatima Bosch qui met sa veste en place avant même qu'on annonce la gagnante. Déjà ça, j'ai trouvé tellement choquant. Les images parlent d'elles-mêmes. Il s'est levé et a commencé à se préparer comme s'il savait déjà qui allait gagner avec son sourire en coin. Il y avait 5 finalistes qui étaient Miss Thaïlande, Miss Mexique, Miss Côte d'Ivoire, Miss Philippines. Et dites-vous que en fait, les gens s'attendaient à ce que la Miss ivoirienne Olivia Manuela aille vraiment au bout de l'aventure et même qu'elle gagne Miss Universe. Si vous suiviez l'actualité de Miss Universe, vous aurez remarqué qu'à chaque fois, Olivia Yassé, la candidate ivoirienne, était toujours au top des sondages et était toujours dans le top 5. C'est pourquoi en fait, quand ils ont annoncé Olivia Yassé 4e, tout le monde était choqué. Même les Thaïlandais étaient choqués. Et à l'annonce de la gagnante, les gens étaient sous le choc. Tout le monde était dans l'incompréhension totale. D'ailleurs, vous allez voir aussi sur les images qu'il y a l'ancienne Miss Mexique 2022, il me semble, qui n'a même pas bougé de sa chaise, qui avait le visage genre vraiment stoïque parce que je pense qu'elle savait quelque chose. Et là, elle savait que Fatima Bosch n'avait vraiment pas mérité sa couronne parce que toutes ces allégations
il n'y a pas de fumée sans feu. L'élément qui a mis la puce à l'oreille des internautes était aussi que pendant le discours des Miss, la mexicaine s'est loupée. Elle s'est pas vraiment loupée, mais c'était vraiment la moins convaincante des 5. Il faut qu'à la sortie de la salle, même les Thaïlandais acclamaient Miss Côte d'Ivoire. Parce que tout simplement, elle était tout le temps en haut du sondage. Miss Mexique n'était même pas parmi les favoris, mais cet incident avec Nawat a vraiment favorisé son ascension. Et il y a même des gens qui sont un peu plus complotistes qui disent que cet événement a été fait exprès pour pouvoir mettre encore plus en avant Miss Mexique parce qu'elle était vraiment pas parmi les favoris. Ce que j'ai vu lors du couronnement, c'était vraiment un manque de respect total sur l'effort monumental que certaines Miss se sont donné pour acquérir cette couronne et derrière ça, il y a eu des magouilles. Donc moi, je pense que les Africains doivent vraiment se retirer de ça. Le plus grave de cette histoire, en fait, c'est que le père de Fatima Bosch travaille avec Raoul, le propriétaire de Miss Universe, et que faire gagner Fatima Bosch serait bon pour leur affaire. Moi, je serais Fatima Bosch, je serais vraiment pas contente de cette élection. Genre, mon père est derrière ça, donc je mérite pas ma place, alors que derrière, il y a des gens comme Olivia Yassé qui ont vraiment travaillé dur. Si vous voyez ces séances d'entraînement, c'était juste époustouflant. Elle était éloquente à sa venue parce qu'il faut savoir qu'elle fait partie des premières venues en Thaïlande. Elle est venue même une semaine avant tous les autres candidates et elle s'est vraiment donnée à fond. Elle avait vraiment pour mission de gagner cette édition. Malheureusement, la couronne lui a été volée. J'espère sincèrement que pour les autres années, ça va changer et qu'elle pourra encore se présenter parce que moi, c'est vraiment ma candidate de cœur avec la Miss Sénégal, bien sûr. Elle n'a malheureusement pas réussi à atteindre le top 30, mais je vous ai déjà expliqué la raison pour laquelle plein de Miss se sont fait éjecter. C'est parce qu'il y a eu une tricherie. Alors, moi, tout ce que je dis en ce moment, je l'assume parce que en fait, les images ne manquent pas. Deux juges ne peuvent pas démissionner comme ça gratuitement et ils ont même évoqué la raison pour laquelle. Dès lors que j'ai vu cette polémique entre Nawat et Fatima Bosch, je me suis directement dit, ah là, Fatima Bosch sera vraiment parmi les finalistes. C'est obligé parce que ça salirait l'image de la Thaïlande. Parce que après cette polémique, l'organisation thaïlandaise a vraiment mis à l'écart Nawat pour un peu plus valoriser le concours. Et puis, je me suis dit que la Thaïlande ne pourrait pas être gagnante parce que ça serait un peu trop gros. Que la Thaïlande soit pays organisateur et que leur candidate soit la gagnante. Donc, dès lors que j'ai vu que les deux finalistes, là, c'était Fatima Bosch et Thaïlande, je me suis directement dit, ah là, c'est mort. Mais quand même, je pensais que Côte d'Ivoire serait au moins parmi les trois. Personnellement, j'étais pour la Côte d'Ivoire. Lors du défilé en maillot de bain, la vidéo de Côte d'Ivoire a été supprimée de la page Miss Universe. Et là, je me suis dit, c'est un peu chelou parce que vraiment tout le monde parlait de Côte d'Ivoire. Allez sur TikTok, tapez juste Miss Côte d'Ivoire et vous allez voir tout l'engouement qu'il y avait autour d'elle. Et à chaque sortie, à chaque défilé, elle était juste incroyable. Tout le monde ne faisait que parler d'elle. Elle, Thaïlande, Miss Philippines, je pense, mais vraiment pas de Miss Mexique. Personne ne parlait de Miss Mexique. Et là, vous allez me dire que, comme par magie, elle est couronnée. C'est vraiment dommage, moi, ces genres d'injustice. Et dites-vous que pour la première fois de ma vie, je me suis assise pour regarder Miss Universe. Et surtout, j'ai veillé jusqu'à 5 heures du matin pour que la couronne nous soit volée. Rendez les bijoux de la couronne, en fait. Rendez les bijoux de la couronne. Quand on parle de Miss Universe, certes, on parle vraiment de la beauté, hein, mais on parle aussi d'intelligence. On parle de charisme, d'éloquence. Et quand je vois Miss Mexique, est-ce que vraiment Miss Mexique était la plus belle d'entre elles? Non. Soyons honnêtes. Est-ce qu'elle était la plus éloquente lors de l'épreuve de discours? Non, Olivia a vraiment raflé. C'est la Miss la plus complète, je trouve. Son physique, son visage, son éloquence. Vraiment, tout était coordonné. Mais là,
C'est vraiment dommage. Encore une fois, j'espère que l'année prochaine, soit tous les pays africains boycottent Miss Universe, soit Olivia Yassé, elle se représente. Moi, je suis vraiment pour que Olivia Yassé, elle se représente parce que la manière dont cette fille est née pour ça, vraiment dinguerie. On arrive à la fin de cette vidéo. C'est vraiment une courte vidéo pour vous résumer en gros tous les dramas qu'il y a eu. Et j'espère que ça vous a plu. Dites-moi, vous étiez pour quelle Miss? En tout cas, moi, j'étais pour Miss Sénégal et Miss Côte d'Ivoire. Et dites-moi si Miss Mexique, selon vous, mérite cette couronne. Et dites-moi aussi ce que vous pensez de tout ce drama. Donc, voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de partager. Je viens de commencer, donc donnez-moi de la force. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!